Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Vous êtes toujours de bonne humeur et on garde le sourire. Nous recevons à notre émission, telle que présentée dans notre introduction, M. Courville, que vous connaissez déjà. Il est conseiller municipal donc à Montréal. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri et bonjour à vos téléspectateurs, téléspectatrices, à vos internautes également, ça va très bien. C'est un honneur, encore une fois, que de vous recevoir à cette émission. On vous suit depuis déjà quelques temps et nous constatons que vous êtes très, très actif puisque il y a eu beaucoup d'images. Vos services de communication sont très dynamiques. On voit beaucoup d'images de toutes vos activités sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'a frappé ici, c'est les enfants. Vous avez organisé quelque chose où on vous a vu à plusieurs reprises avec toute une pléiade de personnalités, quelque chose qui touche sur le droit des enfants. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, également, c'était lors de la Journée internationale des droits et des enfants, on a participé à un événement où est-ce qu'il y avait des enfants à la Maison d'Haïti, des enfants de toute origine qui étaient là pour faire des activités autour du droit des enfants. Donc, on sait que dans certains pays, les enfants n'ont pas de droit. Ici également, il y a certaines infractions au droit des enfants. Donc, l'activité tournait autour de certains termes tels que l'intégration, le racisme, et donc où est-ce qu'on essayait de faire comprendre à ces jeunes enfants comment se positionner face à ces grands enjeux. Donc, ça a été une activité fort ludique où est-ce qu'on a eu également des témoignages des enfants qui étaient en but à des situations de racisme, comment réagir, comment inciter l'enfant à prôner l'inclusion, parce que c'est très important. On est à Montréal dans une société qui est plurielle, une société multiculturelle, où on est appelé à vivre avec les autres. Et également, certains adultes ont eu à collaborer ces grands enjeux avec leur propre témoignage. Comment ils ont pu faire face au racisme, comment réagir et puis aussi comment ne pas baisser les bras. Donc, cela a permis aux enfants. Pouvez-vous pouvez-vous nous citer quelques exemples parce que nous écoutons avec attention. Je retiens des éléments. Vous parlez de racisme ici, vous parlez d'intégration aussi, mais le mot enfant revient. Comment l'enfant peut gérer quelque part ces situations-là? Vous avez parlé aussi de, pas melting pot, on n'aime pas trop ce mot-là ici, melting pot, ça c'est plus la côte est des États-Unis, et même là encore c'est surtout New York, parce que Boston c'est pas nécessairement le cas, mais bref, Montréal ici, le Québec, on parle pas de melting pot, on parle plus de société multiculturelle. J'ai envie de vous poser une question, dites-moi, sentez-vous réellement que nous vivons aujourd'hui dans une société multiculturelle? Sentez-vous réellement que nous vivons aujourd'hui dans une société multiculturelle, je veux dire ici, où les différentes cultures ont accès au pouvoir de décision, où on les voit un peu partout, où on sent réellement que nous sommes dans une société multiculturelle? Ou bien plutôt on va tranquillement vers cette avancée? Je pense qu'on va tranquillement vers cette avancée parce qu'il y a des embûches encore qui existent avant d'arriver à cet état de fait. Il y a, écoute, il y a au Québec ce débat autour du racisme systémique. Certains parlent d'une question de terminologie, mais d'autres le vivent. Moi, je pense qu'on est en train d'avancer vers cette société-là. Et pour y arriver, cela prend une compréhension mutuelle, une acceptation mutuelle donc, qui va se faire un jour, je l'espère bien. Et aussi, moi, il y avait une réflexion d'un enfant qui avait capté mon attention, l'enfant qui disait, je suis né ici et les autres me pensaient que je venais d'ailleurs. Donc, Un enfant de quel âge? un enfant donc, de 9 ans, 9 ans 9 ans, 9 ans. oui, oui, donc sur la cour d'école, il est perçu, on, nous sommes des gens qui sont d'ici,
Vous, vous êtes d'ailleurs. Je dis, écoutez, je comprends rien, moi je suis d'ici, je suis né ici. Moi, je pense que cette société, comme tu le dis, Henri, multi, on arrive, mais on n'est pas encore. Il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin, que ce soit au niveau éducationnel, au niveau de la politique, au niveau de la culture, au niveau, je dirais même, des bibliothèques, etc. Mais Oui, on oui. doit, on doit s'y mettre pour y arriver. D'accord. Je vais revenir à cette, comment dirais-je, à je ne sais pas si je peux l'appeler ce concept, mais qui est devenu, que j'entends un peu partout dans les médias. On parle de plus en plus de racisme systémique. Systémique. Pour moi, en fait, c'est quand même fort. Parce que pour moi, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, si on se réfère à certains de nos cours, quand même à l'université, où on se rappelle très bien que quand on parle de systémique, il y a un rapport avec un système. Avec un système, et non seulement un système dont on en parle par les vaguement, mais non, on parle ici d'un système organisé, structuré. Les exemples sont éloquents. Quand on parle comment dirais-je, de systémique, on n'a qu'à voir ce qui s'est fait avec M. Mussolini, avec l'Italie, on n'a qu'à voir ce que M. Hitler a fait avec l'Allemagne, où on parlait de racisme systémique, organisé, des structures et tout. Et on regarde l'Afrique du Sud, de l'apartheid raciste, clairement, ouvertement, un système implanté, installé, qui est là pour faire de la ségrégation. Mais ici, on est dans un système dont on parle démocratique, entre guillemets, où les gens, on parle de droits humains, le droit de l'homme comme tel, où il n'est même pas question de parler de race, puisque tous les humains sont censés être égaux devant cette loi. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où l'on parle quelque part de plus en plus de racisme systémique. Moi, ça me choque parce que je me dis, mais non, mais ça se peut pas qu'on en arrive là. Est-ce que c'est réellement le racisme systémique ou bien c'est le racisme? De plus en plus, des langues disent non, il y a des systèmes à l'intérieur d'un système qui est démocratique. Alors, je vous laisse la parole. Donc, donc tout est une question de terminologie. Moi, quand j'entends racisme systémique, moi, je vois surtout le comportement de l'autre qui voit celui qui est différent comme, comme quelqu'un qui est a priori dangereux, comme quelqu'un qui n'est pas de notre camp. C'est comme quelqu'un qu'on doit toujours mettre au rencard. Donc c'est pas a priori, à mon avis, quelque chose d'organisé, mais c'est quelque chose qui est, que je pourrais dire, intrinsèque à l'autre. Ben, Mm. écoute, on nous voit, on est de couleurs différentes. A priori, vous êtes un méchant. A priori, vous êtes tout ce qui est négatif. Et cela déclenche à ces membres de la communauté majoritaire des actions contre nous. Des actions contre nous, c'est comme par exemple, à la télé, vous ne devez pas être là, vous êtes de couleur. Dans la politique, vous ne devriez pas y être. C'est pourquoi. Arrêtez, arrêtez, parce que là, vous me blessez. Là, vous me blessez, là, vous me faites mal. Lorsque vous entendez parler, ça me rappelle des souvenirs où j'ai fait des tentatives depuis des années à la télévision, la radio, partout. Et quand j'en vois quelques gouttes aujourd'hui, je suis heureux quand même. Je me dis, mais voilà, il y a quand même, il y a un changement. On le sent quand même. Des petites gouttes là, de gauche et à droite, quelques accents différents à gauche et à droite. On le sent quand même. Oui, on le sent. Donc, par exemple, comme je l'avais dit la dernière fois, même dans le monde municipal, lors des élections de novembre 2021, il y a 27 membres des communautés afrodescendantes qui ont été élus partout au Québec. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on y va vers un semblant, vers un changement, Mais disons-le. vous-même, vous êtes élu et réélu. Oui. Je devrais le dire, les Québécois vous aiment, les Québécois vous adorent, votre public vous Oui. aime. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on est de plus en plus accepté et ça montre aussi une évolution de la société. La société qui, jadis, peut-être n'accepterait pas qu'il y aurait un nombre X d'afrodescendants comme conseillers municipaux, comme maire ou mairesse, mais la société a évolué. Nous faisons partie de cette société-là et puis nous qui sommes des afrodescendants, le mois de l'histoire des Noirs
va venir. On n'est pas Oui, ici oui. si longtemps, très longtemps avec Mathieu Dacosta. Donc, ce qui prouve que nous avons contribué à bâtir le Québec, nous avons contribué à travailler donc, dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans l'enseignement, dans les communications, on a fait des choses. Et donc, ça prouve que notre société a évolué. Moi, je pense que c'est une question de changement de mentalité, changement de perception. On accepte l'autre. L'autre n'est pas, a priori, quelqu'un qui est méchant. Donc, lorsqu'on prend du temps, on découvre, Henri, on découvre, écoute, on est quand même des gens qui s'intègrent dans notre société, puis qui sont là pour permettre à la société d'évoluer à notre façon, certes d'une couleur épidémique différente, mais on est quand même, on a en cœur ce désir de voir notre ville évoluer, notre province évoluer, notre pays d'adoption ou de naissance évoluer. Vous parlez tout à l'heure d'intégration. Pour de nombreux téléspectateurs, certains encore se posent ces questions. Moi, je parle beaucoup avec, comme vous d'ailleurs, avec mes frères, des gens de partout, sans nécessairement porter attention à disons, en fait, leur couleur comme telle. Mais quand on parle d'intégration, est-ce que c'est vraiment très important pour un individu qui vient ici, qui n'est pas nécessairement de descendance québécoise, qui vient d'ailleurs, qui parle le français avec son accent, qui a des habitudes également qui ne sont pas nécessairement en fait les habitudes en fait d'ici et qui se pose des questions mais qui se dit mais est-il important que moi je puisse m'intégrer et puis ça veut dire quoi ça m'intégrer certains se posent plusieurs questions. Dois-je changer ma façon d'être? Dois-je changer ma façon de penser? Dois-je changer ma façon de parler, même pour me faire comprendre et même pour être accepté? Et là, les jeunes adolescents, 15 ans, débarquent avec ses parents ici au Québec, s'expriment en français. Mais je pose la question, oui, mais quand je vais à l'école, ben mes amis, on se tient loin. Hein. Quand je parle, j'ai cette impression que ça les fait rire, ou encore que les gens ne comprennent pas, je ne sais pas. Le jeune homme se pose des questions, s'interroge, je me dis, mais on lui a dit, il faut que tu puisses t'intégrer. S'intégrer, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, l'intégration, c'est apprivoiser les us et coutumes de cette société d'accueil. Et comme vous savez, quand on parle d'apprivoisement, il va y avoir des choses qu'on va prendre, d'autres qu'on va laisser. Donc, il y a aussi des schèmes qui sont comme constants ou bien qui sont comme communs. La langue, ben, écoute, on est au Québec, et le français est important, il faut parler le français. Et également, on vient d'un certain arrière-plan. Cet arrière-plan-là nous permet, dans le monde culinaire, d'aimer certains mets. Cela ne va pas disparaître. Et également, il y a certains tenues vestimentaires qu'on peut savoir. Ça ne va pas disparaître. Mais c'est vraiment, pour moi, l'intégration, c'est comprendre la société dans laquelle on vit, de comprendre les grandes valeurs qui sont mises de l'avant, et puis aussi être d'accord pour le respect de ces valeurs-là. Mais pour cela, il faut aller à l'école quelque part. Pour cela, lorsque vous parlez de comprendre les valeurs d'une société, on ne comprend pas les valeurs d'une société quand on arrive ici et puis bon, qu'on regarde la télévision et puis bon, que l'on ne comprend pas, on tourne, on va vers les chaînes américaines et autres. Quand on ne connaît pas l'histoire de ce pays, quand on ne connaît pas la géographie de ce pays, on est là, on vit et puis on va travailler et puis la vie continue. Donc comment comprendre? Qu'est-ce qu'on doit faire précisément selon vous? Pour moi, pour donc acquérir ces compétences qu'on appelle de valeur, et moi, je dirais, il y a plusieurs façons. Premièrement, il y a dans certaines communautés, il y a des associations qui sont là pour accueillir les nouveaux arrivants, leur expliquer
comment fonctionne la société d'accueil. Ça, c'est un volet. Et également, être à l'écoute. On arrive dans un nouvel environnement, il faut prendre le temps de savoir comment ça fonctionne. Quelles sont les valeurs qui sont mises de l'avant? Certes, l'école, c'est un atout. Les regroupements, ce sont des atouts. Donc, les lieux de culte, c'est un atout. Les bibliothèques, ce sont des atouts oui, ça. pour comprendre la société, comment elle fonctionne. Et aussi, dans ces normes et valeurs-là, il y en a certaines qu'on va mettre de côté, qui ne correspondent nécessairement pas à nos schèmes de valeurs, mais on va être là pour fonctionner dans cette société-là, avoir des valeurs communes qu'on doit respecter, qu'on doit véhiculer. Ma toute dernière question, elle va être directe. Je vous demanderai de nous répondre directement. Dites-nous, croyez-vous sincèrement qu'il y a de la place, pour le leadership au sein des partis politiques, aussi bien provinciaux que nationaux, pour nous, membres des minorités noires? Donc, je répondrai directement, vu avec les notions qu'on a, avec l'actualité. Je pense qu'on a encore du chemin à parcourir, c'est pas pour demain. Merci infiniment et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au fait, félicitations. Merci aussi à vous et puis merci à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour et merci de suivre notre émission.